Salut à tous, voici le replay d'une partie de Feelings que nous avions joué le dimanche 13 décembre durant mon live de 12 h sur Twitch. Bon visionnage. Là, ça va marcher. Coucou coucou les gens. Je suis un génie, pas de son. Oui, merci, c'est bon. Il y a du son normalement. La nouvelle table, tout à fait. Maintenant, comme ça, on voit mes chaussettes et mes chaussons. D'ailleurs, je vais te les mettre. Qu'est-ce qu'on joue? On joue à Feelings. Est-ce que tu peux nous balancer Feelings, s'il te plaît? Et vous n'avez pas vu, on voit pas ce qu'on croirait que c'est du thé dans ma tasse, mais ça n'en est pas. Voilà. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez eu le temps de manger? Nous, on n'a pas encore eu le temps de manger. On va manger devant vous. Et donc, nous allons jouer à Feelings tous ensemble jusqu'à 13 h. Je te laisse ouvrir. Il est vraiment superbe. Je laisse Laurie vous faire la démonstration. Pendant que moi je joue. Vous avez plus de place. Oui, on a un peu. Alors, on a moins de place pour le jeu. Mais normalement, on a que des jeux qui passent dessus. Donc, ça devrait être mieux. À la vôtre. Les... il y a... Alors ça, je crois. Et ça, voilà, les cartes révélation noire, là. À la vôtre, moi je bois pas du thé. J'ai besoin d'un peu d'énergie et de me détendre, si vous voyez ce que je bois. Chill. Santé. J'ai mis une nouvelle commande dans le chat que j'avais oublié, en effet. Et Gérard a normalement sa commande aussi maintenant. Je sais pas si elle a été trouvée depuis. Mais ouais, la commande que j'ai retirée, il fallait qu'elle soit retirée. Hein. Elle est nulle, cette commande. Elle a fait une pause pour me mettre ma commande. Voilà. Non, Rosaliane, c'est pas que j'avais oublié, c'est que je me suis trompée, j'avais trop appuyé sur le N, j'étais à Rosaliane, donc ça marchait pas. Il y a eu des erreurs comme ça, j'étais un peu fatiguée quand je les ai faites. Vous avez plus de place, le four est... Santé, 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 et Gérard. Et Gérard, ça marche pas là? Non mais normalement Gérard, ça marche, hein. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que j'ai mis un accent? Oui, mais normalement j'ai mis des variantes aussi. Qu'ai-je fait? Ah non, j'ai pas mis la variable. C'est pour ça. On n'est pas au point, hein. Ouais, c'est dommage parce que l'effet de surprise maintenant n'est plus. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Non, j'ai mis les deux. J'ai mis les deux Kyoshiro. J'ai mis le pseudo et le prénom parce que je me suis dit que c'était... Comme le pseudo, j'avais eu une faute quand je l'ai écrit. Bon, vous êtes revenus, donc on va jouer. Alors, Feelings, on va prendre le temps de le présenter. Je crois que c'est une réédition, je suis pas sûre. Ah putain, au creux de ta main, on n'a pas dit les auteurs. N'oubliez pas de prendre... N'oubliez pas le point d'exclamation concours hein, pour prendre les jeux en photo. Donc, au creux de ta main, c'était un jeu de Timothée Descroix, illustré par P. Détra, G. Lanurien, S. Miramont et Umechu Lovers. Voilà, donc ça c'est un très bon jeu, j'espère que vous le gagnerez ou que vous vous l'offrirez parce qu'il est très bien. Et là on est donc sur Feelings, là entre midi et deux on fait un petit temps calme, même si en fait au creux de ta main c'était calme, mais sachez qu'ici rien n'est calme. Parce que je suis en stress. Je crois que c'est une réédition et il est très... Enfin moi j'adore le style de dessin, ça me fait penser à je ne sais pas quoi comme dessin animé, mais un dessin animé. Est-ce que ça me fait penser un peu à Zootopie? Non, c'est pas le même style, mais j'adore. Très joli. J'adore. Enfin, vous aimerez peut-être pas, mais... Donc en fait, dans Feeling, c'est un jeu normalement qui est vraiment fait pour les enfants. Vous tirez une carte situation. Est-ce que je peux avoir une carte situation banale qui est faite pour les enfants? Peu importe. Voilà, sans la sortie du paquet, j'arrive. Vous tirez une carte situation, vous lisez une des trois phrases. Et les autres personnes, enfin vous décidez de quel ressenti vous avez par rapport à ces phrases et les autres personnes doivent deviner quel est votre ressenti par rapport à cette phrase. Alors c'est un jeu quand même un peu plus pour les enfants parce que par exemple les situations c'est ton père te présente sa nouvelle partenaire ou les sodas sont interdits dans l'école. Donc c'est vraiment pour parler avec les enfants de choses de la vie. Il y a plusieurs thèmes. Je ne sais plus, genre l'école, la vie sociale, bref, ça permet d'aborder les problèmes et les pas problèmes.
Vous devez visionner 5 minutes de publicité chaque matin en classe pour avoir des voyages scolaires gratuits. C'est très bizarre comme situation des fois. Mais bon, ça permet vraiment aux enfants de pouvoir exprimer leurs émotions et aussi de pouvoir aborder des sujets un peu pas cool. Là par exemple ça parle du fait qu'une amie de l'école elle doit aller à l'hôpital parce qu'elle est gravement malade. Donc voilà, ça peut aborder des sujets qu'on n'arrive pas à aborder en temps normal. J'en sais rien, j'ai pas d'enfant. Mais pour avoir été enfant un jour dans ma vie, je pense que ça aurait été pas mal que je puisse échanger avec mes darons avec ça. Mais là, le fait est qu'à la fin, heureusement, parce que BlackRock m'a passé ce jeu, je leur avais dit qu'il me fallait des jeux drôles, et ils m'ont passé des jeux drôles et non pas des jeux de rôle. Ils m'ont passé ce jeu, donc je pensais que c'était drôle, mais ça ne l'est pas, quoi. C'est quand même assez profond, quoi, comme jeu. Donc, mais à la fin, il y a quelques cartes du jeu qui est exactement le même style de jeu, mais pour adultes, et qui s'appelle Révélation. Et donc là c'est un peu plus des trucs de cul, donc on va faire ça, hein, parce qu'on est quand même un peu mieux placé pour en parler. Oui, donc Kiyoshiro dit qu'il y a des jeux similaires en version adulte, notamment Révélation, donc on va pouvoir faire ça avec vous. Je vais quand même relire vite fait les règles, parce qu'on est censé avoir que quelques cartes émotions, pas toutes. 6 cartes vote d'une couleur, ça doit être ça. Ça c'était vote. Ça c'est mes votes, voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais on le fait, voilà. Ah oui, tiens. Un paquet de cartes situation. Séparer les cartes émotions en 2 paquets selon leur symbole au verso. Alors ça c'est les cartes émotions. Voilà. Alors ça c'est pareil, je vais vous montrer parce que je trouve les dessins... Oh, il se casse la gueule. Ah, je vais mettre le bonnet aussi, puisqu'elle a mis le bonnet. Mettons le bonnet. Mettons le bonnet. Fais une petite pause montage, la parole ludique. Mémoire révélation, il y a 3 types de cartes, plus enfant familial, un trait adulte. Bah là j'ai eu que des... Là c'est que une version démo, donc j'ai que quelques cartes pour révélation. Mais donc pour reparler de Feelings, que vraiment je trouve très très joli. Les cartes sont vraiment trop belles. Hein. Compassion, confiance. J'espère que vous appréciez les illus. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Oh, regarde, il est trop mignon, lui. Voilà, moi j'aime bien. Super mignon. Ouais. J'aime vraiment trop ce style d'illustration. Donc pour les enfants, c'est pas mal pour pouvoir aborder... Bon, c'est évidemment pas un jeu où vous fendez la gueule. Et donc le but, c'est de découvrir... C'est un jeu coopératif. Parce que le but, c'est d'avoir juste dans les émotions qu'on devine de nos collègues de jeu. Et plus on a juste, plus on avance, voilà. Donc le concept en soi ne casse pas 3 pattes à un canard, mais au moins ça permet d'aborder des sujets un peu compliqués avec les mômes, entre autres. Et de se rendre compte qu'on ne réagit pas tous pareil face aux situations. Mélanger et poser les 2 paquets face cachée, piocher 3 cartes émotions dans chaque paquet et disposez-les autour du plateau, chacune en face d'un symbole. Ah, c'est comme ça que ça joue. 1, 2, 3, tu prends 3 cartes émotions de là. Ah, on va pas avoir la place sur cette petite table. Qui a voulu avoir une petite table? Donc, tu poses 3 cartes comme ça. Hop, toc, hop, toc, hop, toc. On va mettre dans l'autre sens, sinon ils peuvent pas lire. Hop là. Ça aussi. Voilà. Et en fait, quand je vais te lire la situation, tu choisis avec ton petit symbole quel truc tu penses que c'est. Moi, je mets mon symbole face cachée. Ouais. Et toi, tu choisis l'autre. Alors, on est là de toute façon pour manger, hein, donc... Ah, on a eu un petit suppression de message, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme les emojis sur le Discord, je me reconnais dans agacement, je crois. Oui, mais tu peux pas dire agacement à chaque fois. Ah, juste dans le personnage du hibou, oui, j'aime bien aussi le dessin. Tac, 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 tac. Apéro. Oui, apéro, c'est pas tout de suite. Enfin, c'est tout de suite pour moi, pas pour Laurie. Tu t'es pris quoi, un coca? Donc, je vais lire une carte. C'est un peu pause ce midi, hein, le temps qu'on mange, etc. De toute façon, il est déjà midi 24, donc du spam, merci. Donc, je lis une carte. Je choisis une émotion. Ah oui, elles sont vraiment... Plus de secrets entre nous, quoi. Et entre vous et moi non plus. C'est sympa, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. Ok, c'est très bien. Ok, carrément, quoi. Ah non, moi je te lis le truc.
Ouais. Tu dois voter et moi je dois savoir ce que t'as dit. C'est pas... Donc là je peux choisir. C'est mieux. C'est mieux comme ça je peux choisir des situations que moi j'ai pas forcément envie de répondre. Parce qu'on va pas lire 2 fois les mêmes cartes évidemment. Donc les questions que moi je pose, t'auras pas le droit de me les poser à l'inverse. Ok ? Pour tester vos sentiments profonds, votre partenaire vous propose 2 mois d'abstinence. Quelle est ton émotion, Laurie? Alors, est-ce qu'on peut mettre dans le contexte la situation de Laurie actuellement? Laurie est actuellement divorcée. Et donc, les 2 mois d'abstinence, c'est du pipi de chat, je crois, pour elle. Non, je suis pas déjà à l'alcool, mais il est midi. C'est juste l'apéro du midi. Oui, c'est un jeu gênant. La révélation, c'est un jeu gênant, mais on va faire en sorte de pas être trop gênant. On va pouvoir remontrer le levage de carotte, oui, tout à fait. Alors, les 2 mois d'abstinence, enfin, comment on peut les vivre Laurie? Laurie, elle a le droit d'être reconnaissante pour ces 2 mois d'abstinence. Elle peut être surprise par ces 2 mois d'abstinence. Elle peut être... On imagine que c'est un moment dans ton couple où tout va bien. Ouais, non, mais parce que des fois, on te propose 2 mois d'abstinence, t'es content. Mais là, on imagine que tout va bien dans ton couple. Laurie peut être agacée par les 2 mois d'abstinence. Kiyoshiro te dit que tu vas faire une abstinence. Alors, oui, voilà, projette-toi, c'est une abstinence Tinder. Genre, t'as pas le droit à Tinder pendant 2 mois. Est-ce que tu changes ta carte ou pas? Est-ce que ta situation est la même? Déception. Laurie peut être déçue. Ou Laurie peut être en colère. Ou Laurie peut être en joie. Dans le chat, je vous laisse voter pour ce que vous pensez que Laurie est avec ses 2 mois d'abstinence. Est-ce que Laurie est joyeuse, reconnaissante, surprise, agacée, déçue ou en colère? Laurie, je pense. Alors, à votre avis? Alors, dans le chat, on a... Non, alors, Pénélope. Feeling, c'est un jeu pour enfants, mais normalement, c'est d'autres cartes avec d'autres phrases. Là, je prends la version adulte. Mais normalement, c'est d'autres cartes. Mais oui, de base, c'est un jeu pour enfants, mais avec d'autres cartes. Avec des situations de la vie, genre ton papa il a une nouvelle copine, ou t'as une amie à l'école qui est gravement malade, ou il y a quelqu'un à l'école qui se fait insulter tous les jours, voilà, c'est ça les cartes de situation, mais on va pas prendre celle-ci parce que c'était pas très drôle pour aujourd'hui, donc on a pris autre chose. Il y a toujours mon sondage de Coco et Caca qui tourne, je vais peut-être pouvoir l'arrêter. Donc dans le chat on dit que tu es, Kiyoshiro pense que tu es en colère, Pénélope pense que tu es reconnaissante de ces 2 mois d'abstinence. Rosaliane pense que tu es reconnaissante de ces 2 mois d'abstinence. On a une grosse vague de agacés. Cyber Bunny Games, Ringo 29200 et Églantine pensent que tu es agacée par les 2 mois d'abstinence. Et on a Arnaud d'Indécent qui pense que tu es surprise par ces 2 mois d'abstinence. Apparemment, cela ne te viendrait pas à l'idée de la part d'Arnaud que tu puisses faire 2 mois d'abstinence. Donc moi, je pense que tu es déçue par ces 2 mois d'abstinence. Et en vrai, tu es en colère. Laurie, elle est vénère. T'es vénère des 2 mois d'abstinence. Attends, on relit, hein. C'est pour tester vos sentiments profonds. Non, mais pour tester nos sentiments profonds, tu peux pas me proposer ça. Mais je suis grave vénère. De toute façon, le cul, c'est pas du sentiment, donc on s'en fiche. Mais... Ok, d'accord. Donc c'était en colère. Est-ce que quelqu'un avait gagné? Ah oui, Kiyoshiro, tu connais bien Laurie, apparemment. On ne veut pas trop savoir pourquoi. Donc Laurie, elle est en colère. Est-ce que je change pour ma carte à moi, ou est-ce qu'on garde ces trucs-là? Comme tu veux. Ah non, je crois qu'on a le droit... Ah pardon. Tu as le droit, une fois que tu as posé la question, de changer une carte pour le symbole équivalent. Genre si t'enlèves une carte de croix, tu peux mettre une autre croix à la place. Si t'enlèves une carte de rond, tu mets une autre croix. 3 de chaque, c'est déjà pas mal. Oui, mais forcément qu'il y en a 3 de chaque, parce que c'est la règle. Mais c'est juste si, genre, tu trouves que joie, c'est sûr que ça peut pas tomber et que tu veux mettre en difficulté. Tiens, la première carte, tu peux prendre la première ou d'autres cartes, tu prends dans l'ordre que tu veux, hein, les questions. Mais pas celles que j'ai déjà lues. Attention, question est pour moi. J'espère qu'on entend assez Laurie quand elle parle. J'ai fait 4 ans, bande de petits joueurs. 4 ans d'abstinence... Pardon, je vais pas relever cette phrase, mais donc, si je vais la relever, 4 ans d'abstinence pour... Moi, j'ai fait... Bah non, je vais pas dire, parce qu'après, on va savoir à quel âge j'ai couché pour la première fois. J'allais dire, genre, j'ai fait... Faut que je dise un chiffre au pif. Genre, moi, j'allais dire, j'ai fait 15 ans d'abstinence, mais un peu plus, mais voilà. Voilà, j'ai fait une quinzaine d'années. Merci, Kiyoshiro. Tout à fait, la même blague. Ok, lis-moi la question. Au lendemain d'une soirée arrosée... Ça ne m'arrive jamais. Ça m'arrive très rarement. Vous vous réveillez. Ouais, c'est déjà pas mal. Je me réveille. Nu, ok. au lit,
Ok. avec un ou une inconnue. D'accord. Je dois choisir entre un ou une ou Non. Ah d'accord, c'est juste la situation. C'est inclusif, donc... Ah mais on donne pas plus de précision sur Non. l'inconnu? C'est quoi ton sentiment après t'être réveillé nu au lit avec une On peut inconnue? pas changer un truc? Parce qu'il y a rien qui me va. Le vrai sentiment, il n'est pas dans les propositions. Change les 6. Change les 6. Ouais. Le vrai sentiment n'est pas dans les 6 propositions actuelles. Alors, les gens ils disent... Alors attendez, on change les propositions parce que j'avais pas celle qui me convenait, donc je me dis autant tout changer, peut-être qu'une qui me convient plus va tomber. On a joie de la part... Celle-ci aurait pu convenir. On a y a pas angoisse. Ouais, donc peut-être que angoisse va tomber. Non mais c'est ce que je dis, ça dépend quand même de la gueule de l'inconnu. Déjà ma réaction... Ah, y avait pas plus, mais bon. Déjà ma réaction est pas la même si c'est un ou une inconnue. Déjà. Clairement. Tu vois? Bah on a qu'à dire un inconnu. Ah ok, bon bah un inconnu, et ma réaction est pas la même si l'inconnu est grave beau gosse, Évidemment. ou si c'est un gros ton, non mais tu vois. Ouais, mais là la situation c'est... Juste une inconnue. T'as bien picolé et t'as un inconnu à côté de toi que t'as encore pas vu. Est-ce Tu qu'on vois pas sa tête, il est en train de dormir comme ça. est-ce qu'on considère que même si quand je picole j'ai quand même bon goût? Je ne sais pas, ça change tout, vous trouvez pas quand même que ça change tout suivant l'inconnu? Si l'inconnu c'est Gérard. Ah oui, est-ce qu'on peut mettre un âge à l'inconnu? Non mais ça change tout, j'ai pas du tout la même réaction. J'ai pas du tout la même réaction si j'ai un vieux. Non mais tu le sais pas, juste t'as un inconnu qui dort à côté de toi. Tu sais pas s'il est jeune, s'il est vieux, si c'est une femme, si c'est un homme. Ah, je sais pas. Tu sais pas, tu te réveilles, t'as fait la plus grosse Ah ouais, mais c'est pas pareil du alors. siècle, tu te souviens de rien, et là, C'est t'as un inconnu. Il est BG, me dit. Pénélope demande s'il est BG. Kiyoshiro dit que j'ai honte. Pénélope dit que. Alors, quelles sont les nouvelles propositions? Ok, Pénélope, je ne te lis pas le chat de Pénélope. Les nouvelles propositions. Nous avons intérêt, je suis intéressée, peut-être. Nous avons fierté, peut-être que je suis fière. Nous avons émerveillement. Nous avons inquiétude. Alors j'ai un peu d'inquiétude. On va considérer que je me suis protégée pendant le rapport. Hein. Ce n'est jamais trop de le dire. Je vois qu'il y a une capote quelque part. Non mais tu vois, non, parce que là sinon en premier je suis inquiète. Pour de vrai, mais c'est pas ça. Mais en premier je suis inquiète si j'ai couché avec un inconnu. Ouais mais bon quand même, non mais on parle quand même de choses sérieuses dans ces moments-là. Ou de la honte, ou du dégoût. Ouais mais le dégoût ça dépend de l'inconnu quoi. Bref, par rapport à moi-même, ok, j'ai rien le droit de dire, j'allais donner la réponse à votre. On n'a pas le droit de donner plusieurs choses. Vraiment le plus... Ah, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ose? Ou si c'est de l'émerveillement. Je sais pas. En fait, j'ai deux situations totalement opposées que je pense que, tu vois, à une demi-seconde, l'une prend le pas sur l'autre. Je vois. Mais bon, j'attendais que celle-là tombe. Donc si on considère... Ouais, non. Est-ce que j'en sais rien? Ouais, allez, je vais mettre ça. La honte. Ça te honte. Donc vas-y, bah tu... Non mais dis-moi tout de suite, tu penses que quoi? La honte. Ah Laurie pense que j'ai honte de ça. T'as mis fierté? Franchement, j'ai pas osé. Franchement, j'ai pas osé. Donc Laurie pensait que j'avais honte et en fait j'ai mis fierté. Parce que je le fais pas, tu vois. Mais c'est vraiment que je suis bourrée, mais j'ai jamais fait. Mais je serais trop fière. Enfin, c'est un peu horrible à dire, mais je serais fière de dire que j'ai passé mon préjugé de dire oh là là, faut des sentiments et tout quoi. Ouais, tu vois, je serais quand même là, putain, j'ai pécho en une soirée quoi. Parce que j'ai jamais pécho en une soirée, il faut toujours que je travaille dans la durée. Donc en fait, j'aurais la fierté de dire hey, j'ai réussi à pécho et à passer cette conscience que j'ai, malheureusement, tu vois. Mais si vraiment c'est parce que je suis méga bourrée et que je m'en souviens pas, j'ai un peu honte, quoi. Ouais, t'as un peu honte, tu vois. Et je suis un peu inquiète de savoir si je me suis protégée. Et s'il est dégueulasse, je suis un peu dégoûtée. Et t'as un peu d'intérêt pour savoir c'est qui ce mec. Ah ouais, j'ai un peu d'intérêt pour savoir si c'est un mec... Bah oui, il y a un peu tout, mais le premier, je suis désolée de vous annoncer que c'est de la fierté. Et Pénélope avait trouvé, elle l'a crié haut et fort au moins 5 fois dans le chat. Hein, donc j'ai pas... on était j'avoue, j'ai pas du tout suivi le chat. Perplexe. Alors fierté.
Intérêt, disait Arnaud. Incertitude, pensait Back to the Meeple. Ringo et Rosaliane disaient honte. Mais non, je n'ai honte de rien si je suis là devant vous aujourd'hui. Perplexe, mais il n'y avait pas. Mais bien sûr, disait Pénélope, elle était sûre. En fait, tu sais pas encore à quoi il ressemble. Oui, je sais pas encore à quoi il ressemble. Donc c'est vrai que si je sais pas, je me dis que quand même j'ai encore bon goût. Et je suis fière d'avoir réussi à coucher avec quelqu'un sans me poser des questions par rapport à la société. Parce que quand on est une nana et qu'on couche avec des gens pour une nuit, on est considéré comme des vrais connasses. Mais non, on a le droit. Bref, la suivante. T'avais changé de... J'avais tourné plusieurs cartes. Ah. Ouais, mais il y en a une, je vais pas te la dire parce que je sais déjà que t'as fait. En fait, je te lis celle que j'ai pas envie que tu me lises à l'inverse. J'ai bien compris. Hein. Faut que tu les saches. J'ai bien compris. Pour pimenter vos ébats, votre partenaire voudrait vous attacher au lit. Qu'est-ce qu'on a comme proposition? Est-ce qu'on laisse ça? On l'échange? Mais si on les change toutes, on en a plus là. Si, on a encore un round? Bah, ouais, on a encore un round. Bon, bah, on fait encore un round. Oh, bah, super. Oh, bah, génial. Donc, pour pimenter tes ébats, ton partenaire te propose de t'attacher au lit. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être triste. Elle n'a pas réfléchi, quoi. C'est devenu assez spontané. Hein. Rosaliane qui dit on est bien content de trouver des filles faciles quand on est en galère. Alors, justement, c'est pour ça que je veux qu'on remette les choses en place. Coucher le premier soir ne fait pas de nous une fille facile, sachant que c'est quand même nous, globalement, qui avons le pouvoir là-dessus. Donc on remet les choses en place. C'est peut-être nous qui décidons de coucher avec vous et non pas l'inverse, c'est même certainement ça. Et surtout, quand même, la situation voulait dire que j'étais... la situation précisait que j'étais grave bourrée. Hein. On remet quand même les choses dans leur contexte. Voilà. Kiyoshiro qui veut que les règles changent et que les deux personnes répondent aux questions. Mais non, c'est bien dommage, on a décidé de suivre les règles cette fois-ci. Donc Laurie, on te propose de t'attacher au lit. Tu peux être amusé, tu peux avoir de la compassion apparemment. Apparemment ton partenaire et toi en ce moment ça va pas très bien. Soit il veut t'attacher au lit, soit il veut plus du tout te toucher. Donc c'est un peu ça va pas très bien. Soit tu as confiance, soit tu as peur, soit tu es triste, soit tu es méfiante. Et je pense que tu es... Je vote pas, je pense que tu es amusé. Eh oui, je te connais trop bien. Je la connais trop bien. Laurie, elle est amusée de vouloir être attachée au lit. Arnaud te disait aussi amusement. Kiyoshiro disait amusement. Tout le monde te connaît en fait. Je ne sais pas ce que tu fais. C'est moi qui suis suivie sur les réseaux sociaux, mais apparemment tu es beaucoup suivie sur Tinder. Donc voilà, c'était bien amusement. Nous avions raison. J'ai pas mangé moi encore. Peut-être que je mange en fait. Ce serait mieux si je mangeais. Une nouvelle carte. Voilà, c'est vraiment un jeu calme, on va peut-être pas faire 1 heure dessus, il est -20, on va jamais y arriver à tenir 1 heure. À la grande communauté de followers sur Tinder, ouais, tout à fait. Elle a matché un gars, je vous jure, elle a matché un gars de mon ancien travail, de son travail actuel. Mon dieu, si elle conclut, je lui fais un hôtel. Je lui fais un hôtel à la gloire de moi. Ah ouais, un hôtel à la gloire de Laurie, c'est le gars le plus beau du quartier. Au même endroit que l'hôtel à la gloire de toi que j'ai monté. Si, c'est bien ce jeu. À la gloire de moi, mais j'ai couché avec personne. Non, ah, c'est pas parce que... Ah d'accord. Vous voulez 1 heure de feeling? On voulait pendant encore 20 minutes à ça, là? Ah, ok. J'ai un peu peur de la question que tu vas me faire. Non, je te fais des questions sympas, mais... Bah, des questions, il n'y en a pas 100 000 non plus. Hein. Bah non, on en a pas beaucoup. C'est pour ça que je suis pas sûre qu'on tienne 1 heure. On pourra faire des questions d'enfants à la fin si vous voulez. On vous met au défi. Pas de réseaux sociaux pendant 2 mois. Ah, j'en étais sûre que ça allait me tomber dessus, celle-ci. On me met au défi, pas de réseaux sociaux pendant 2 mois. Tu veux changer les cartes? C'est toi qui vois ce que la chef. Tu peux dire que t'en changes que 2 par exemple aussi. Par contre, faut mettre que des cartes comme ça. Hein. Bah, si tu changes une carte croix, tu dois mettre une croix. Je me suicide, non, peut-être pas, non. Carrément. J'ai tout cassé. Kiyoshiro, il veut que... Moi, change encore, si tu veux. Non, mais c'est... Non, change encore. Y'a rien de bien, là. C'est celle que je vais
Donc moi, pas de réseaux sociaux pendant 2 mois, on a dit. Mais genre, est-ce que Twitch, c'est un réseau social? Oui. Ok, donc pas de Twitch, pas de Facebook, pas d'Instagram. Ok, d'accord. Alors que globalement, j'aimerais trouver un boulot dans le secteur. Ok. Donc, c'est pourri. En fait, les émotions sont plus nulles. Bah, ça quoi? Bah, c'est un peu nul, non, mais pour moi, non. Non, pour ça, je veux dire, pour cette question. Et ben, pour ça. Que disent les gens? Alors, pas de réseaux sociaux, donc pas de Tinder. Non, mais je ne suis pas sur Tinder, je suis en couple, donc ça ne marche pas. Pas de réseaux sociaux, donc j'ai le droit à inquiétude, amusement, compassion. Oh, mais pareil, je change compassion. Oui, Pénélope, la question est moins drôle, mais il n'y a pas des milliards de questions. Non, il n'y a pas des milliards de questions, mais change compassion. Peut-être qu'on aura un truc mieux. Confiance, émerveillement, super. Peur ou tristesse? Pas de réseaux sociaux. En vrai de vrai. Les études, c'est pas la même chose. Bah non, apparemment non. En vrai de vrai, En vrai de vrai. Mais genre, est-ce qu'on peut dire que c'est pas de réseaux sociaux et juste pas de lien humain non plus? Non, juste pas de réseaux sociaux. Je continue quand même à parler dans la vraie vie. Si tu veux parler aux gens, c'est dans la vraie vie, quoi. T'es obligé de leur parler pour de vrai. Ah. Bah, en plus, c'est pas franchement la meilleure période hein, pour pouvoir le faire. Y a pas joie, Pénélope. Pas de réseaux sociaux. Franchement, en ce moment, pas de réseaux sociaux, je suis ça. Ouais, t'es tristesse. Oui, tout à fait. Mais je l'ai mis là parce que c'était pas à la place. Mais ouais, tout à fait. En ce moment, oui. Mais sinon, je pense que je peux m'en passer. Mais en ce moment, oui. De Insta, Facebook, oui. De discuter avec les gens. Bah, si je serais triste en ce moment. Mais sinon, si tu me dis juste, tu te passes de Insta, Facebook, discuter avec les gens sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, je suis soulagée. Non, mais tu vois, si tu me dis pendant 2 mois, t'as de compte à rendre à personne, je suis très bien. M'en fous. Ils vont survivre sans moi, ils font des lives entre eux. Oui, mais c'est pas eux, c'est toi. On parlait de ton émotion à toi. Oui, mais mon émotion à moi, je suis triste parce que j'aime bien échanger avec les gens. Mais si jamais vraiment on me dit que pendant 2 mois, j'ai le droit d'être seule avec moi-même en ce moment, je signe. Surtout si c'est perdu au milieu de nulle part et tout. Ah bah carrément. À moi là pendant genre là tu pars en ermite dans la montagne 2 mois faire du ski non du ski non parce que j'aime pas ça mais j'aimerais bien être dans un endroit où il fait chaud du tout. Oui voilà ça dépend de l'endroit où je suis mais genre si je suis dans une belle maison avec une baignoire et tout 2 mois tu rigoles j'ai plein de jeux de société en solo et tout bien sûr. Ah bah moi ça me fait pas du tout peur de passer 2 mois toute seule hein. Alors là pas du tout hein c'est même un cadeau de la vie hein. Mais juste là en ce moment les réseaux sociaux non avec le confinement on voit personne. Tu viendras pas 2 mois sans Pénélope. Non mais Pénélope elle vient avec moi. Laurie aussi tu viens avec moi, c'est pareil. Ah oui, les cartes. Alors. Ah mais c'est pareil celle-ci, il faut pas que tu la lises parce que celle-ci c'est la vraie vie. Celle tout en bas. Alors moi. Bah oui. Oh bah si mais pourquoi tu me lis? Ah ouais non mais en fait Laurie elle veut pas me mettre dans l'embarras mais après votre rupture. Votre ex a changé d'orientation sexuelle. Surtout quand on connaît l'ex. Donc Laurie, après sa rupture, son ex, bah, il aime plus les femmes et il aime les hommes. Donc chose qui arrive, mais comment le vit-elle? Bah déjà, je pense qu'elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça plus tôt? Comme ça, je serais pas tombée sur lui. Globalement. Alors, tu as le droit d'être amusée, d'être émerveillée, d'être confiante, d'avoir peur, d'être triste, d'être inquiète. Est-ce que tu veux changer? Ouais. C'est pas toi qui choisis, est-ce que tu changes? Je change les 3 là. Bah d'accord, mais c'est pas toi qui choisis normalement, mais... Bah, je choisis pas, mais vas-y, change. Ah, parce que tu veux une émotion positive face à la situation. En plus, apparemment. Apparemment, t'es pas surprise. Hein. Ah, surprise! Tu peux être surprise. Tu peux être contente. Et tu peux... Alors, Laurie, son ex change d'orientation sexuelle. Elle peut être surprise, elle peut être joyeuse, elle peut éprouver de l'intérêt face à cela. Elle peut avoir peur, elle peut être triste ou elle peut être inquiète. Et je pense... Bon, ma réaction n'a pas... Mais je pense qu'elle a pas voté pour ça pour que je perde. Mais moi, je pense qu'elle éprouve de l'intérêt. Mais oui.
Mais ça voudrait dire qu'il veut quand même toujours un peu de toi, si t'éprouves de l'intérêt. Mais après, T'éprouves de l'intérêt pour après, pouvoir des faire un orientations plan à sexuelles, plusieurs. Il y en a plusieurs, hein. Oui, T'as mais... évoqué qu'une seule, mais ça peut être, tu vois, peut-être. Tu tout. vois. Ou les animaux. Non, quand même. Oui, c'est vrai, il peut aimer les hommes et les femmes Il aussi. peut être ouvert, Il il peut peut... s'être libéré. D'accord, ok. Moi, je pense en tout cas, un questionnement sur un... Mais donc, ce qui m'inquiète, t'éprouves de l'intérêt juste pour discuter ou pour partager avec lui? Fais gaffe à ce que tu me réponds, Laurie, parce que je vais pas être très très contente. Pour discuter, bien sûr. Ouais, d'accord, hein. Jamais de la vie, c'est beaucoup jamais de la vie tu d'intérêt recouches parce avec que- cette personne. Non, Hein. c'est ce que je dis, un questionnement sur une orientation sexuelle, que n'importe quel moment de ta vie où ça arrive, que ça soit après une rupture, quand t'es jeune, quand t'es vieux, c'est toujours très intéressant, il faut en discuter, il faut partager, il faut... T'aurais pu mettre joie, genre ah, je suis joyeuse pour lui. Là, intérêt, c'est juste envie de partager l'expérience, quoi. T'as pas. J'interdis, je suis pas sa mère, mais je t'interdis de recoucher avec cette personne dans ta vie. En fait, y a pas moyen, même s'il change d'orientation sexuelle. Non, il y a pas moyen. Fais bien gaffe. Voilà, je suis sa mère. Je vois Merci, pas de maman. quoi vous parlez. Bah oui, Pénélope, tu vois pas de quoi on parle, évidemment. On apprend des trucs. Comment ça, on apprend des trucs? Comme ça, il saurait ce que c'est de vivre avec un homme. Oui, tout à fait, il saurait la galère que c'est. Ah bah s'il se met à aimer les hommes, il va s'ouvrir, oui. Très drôle, Kyoshiro. Merci, merci Kyoshiro Merci pour la cette remarque. pertinence du modérateur. Hein. Je vois pas de quoi vous parlez, tout à fait. Alors, on en est où? 46, il est très long ce jeu comme ça. Non mais j'aime bien, mais franchement, est-ce que... Déjà, je pense que globalement, quand t'as vraiment le jeu Révélation, c'est pas exactement les mêmes illustrations que t'as en face, Ouais. parce que c'est pas tout à fait pareil. Mais en vrai, je sais pas si... Est-ce que vous oseriez sortir ce genre de jeu avec vraiment... Avec des vrais Ah, moi, amis? avec toi, oui. Oui, avec toi, oui, mais... Pas avec, Sinon, pas faut que je avec continue. plein de gens. Bah oui, et que 46, les gens voulaient du feeling jusqu'à la fin. Qui c'est qui modère le modérateur? Bah c'est moi, je lui demande. Je lui demande d'arrêter de dire des blagues de s'ouvrir. Bah j'aime bien le mélange. Bah oui, on aime bien les mélanges. Personne n'est contre, hein. Tu comptes, t'es pas contre, je suis pas contre. Personne n'est contre. Pas de problème. Mais c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, si je me réveille avec une inconnue, ma réaction n'est... Enfin si, finalement, je suis fière pareil. Encore plus peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si c'est de la fierté. Non, mais je suis auto-surprise de moi-même, quoi. Je suis là... Mais oui, c'est de la Non, fierté. c'est le passé. Je suis là... Évidemment, on est bien d'accord. C'est plus drôle avec des gens qu'on connaît pas trop. Oui, je pense que c'est plus drôle avec des gens qu'on connaît pas trop. Genre que vous sachiez les réponses à mes questions, là, je m'en fous, quoi. Comment on joue au concours? Alors, pour jouer au concours, il y aura, comme d'habitude, le concours Instagram la semaine prochaine. Tous les jours, il y aura le cadeau. Et vous pouvez... Alors déjà, tu peux faire un point d'exclamation concours. Et tu auras les infos que je vais te dire à l'oral. Tu peux, à chaque fois qu'on joue à un jeu, tu fais un screenshot du jeu. Et à la fin de la journée, tu m'envoies tous tes screenshots à barricadé@gmail.com. Et tu peux partager en story une fois par heure que tu regardes mon live et que tu t'amuses grave. Et en me taguant bien, si tu me tagues pas, je vais pas pouvoir savoir. Et donc à chaque fois, ça te fait des entrées supplémentaires dans la liste des tirés au sort. Voilà. Merci Yoshiro d'avoir fait le hashtag concours. Quelle est la carte? On n'a pas dit encore. Improbable. Votre partenaire vous propose de quitter votre emploi pour vous occuper des enfants. Ah oui, non mais on peut pas faire. Enfin... Alors, je sais pas si on a bien entendu la question, mais donc mon partenaire me propose de quitter mon emploi. Déjà, j'en ai plus. Je n'ai plus d'emploi, Pour d'accord. t'occuper des enfants. 2, mon partenaire ne me proposerait jamais ça. Et 3, pour m'occuper des enfants, nous n'avons pas d'enfants, nous n'en voulons pas. Donc globalement, vraiment la situation... Je peux y répondre, mais... Je vais y répondre. Mais la situation est impossible, mais je vais y répondre. Je vais y répondre. Tu veux changer des cartes? Alors, je peux faire avec celle qu'il y a là, mais oui, c'est pas... Il n'y a pas exactement celle que... ma vraie émotion. Mais c'est toi qui poses la question, c'est toi qui vois si tu veux changer une carte. Donc, mon partenaire me propose de quitter mon emploi pour m'occuper des enfants. Non mais vraiment, qui fait encore ça? Est-ce qu'il y a des gens qui font encore ça dans leur vie? Enfin, si tu veux quitter ton emploi pour t'occuper de ton enfant, c'est toi qui dois prendre la décision. Hein. Moi, je me réveille avec un mec, je suis un peu fière, mais j'espère que j'ai assez bu pour pas m'en souvenir. Non, moi je voudrais m'en souvenir, mais c'est pas le souci. Merci, me suis réveillée à plusieurs une fois, j'ai vérifié mon intégrité physique quand même. Moi aussi, une fois, je me suis réveillée à 2. Hein. Plein de fois, je me réveille à 2.
Déception, divorce, déception. Ah, il y a déception qui est tombée. Divorce. Tu m'étonnes. Oui. Putain, déjà, ça veut dire que j'ai des enfants, quoi. Ouais, j'ai ma réponse. Ouais, c'est déception. Non. Je suis inquiète, parce que je me demande comment j'en suis arrivée là, quoi. Comment j'en suis arrivée à avoir un mec. Non, un mec, c'est bon, j'y arrive à peu près. À avoir eu des enfants. Mais surtout avoir fait des enfants avec un mec qui pense qu'il peut facilement me demander d'arrêter mon travail pour globalement, déjà avoir des enfants je le ferai pas, mais en plus je pense que j'aurais un peu connu le brave homme avant. Déception. Mais oui, non, en vrai j'aurais eu. Il ose te proposer ça, quoi. Il ose te demander ça, quoi. Ouais, mais en vrai j'allais te dire même surprise, même si c'est positif, mais j'aurais été surprise parce qu'en effet jamais le mec avec qui je suis ne pourrait sérieusement me demander de faire ça. Et j'ai une belle blague. Ah. Il y en a un qui a dit divorce et oui. Kyo a répondu divorce. Ah oui, bah ça c'est des belles blagues. Tout aurait pu faire la même. Mais tu vois, j'aurais eu un truc genre colère ou un truc comme ça aurait été colère direct quoi. Ouais. Moi, mon mec il me propose ça, je me barre. Hein. Bah, déjà, j'ai pas fait de gosse. Mais bon, bref, c'était un peu compliqué comme situation. Ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Hein. Ah bah merci, mais non, mais c'était pas très drôle, divorce quand même. Si, quand même. Je l'attendais, Kyo l'a fait. Bah, okay, et il y a une carte là, tu l'as cachée? Non, c'est la carte qui dit rien. Ah. C'est à moi là de te poser une question alors. Bah oui, faut continuer, il est moins 10. Non mais on fait la dernière. T'as mangé toi? J'ai pas encore mangé moi. J'ai mangé un petit peu, ouais. La dernière. Vos amis trouvent votre mère séduisante. Les amis? Oui. Bah oui. Okay. Votre entourage trouve votre mère séduisante, mais genre séduisante quoi, tu vois, bien séduisante. Alors, l'entourage de Laurie trouve que sa mère est séduisante. Laurie peut être inquiète, surprise, joyeuse, éprouvée de l'intérêt, déçue ou triste. Elle a répondu très vite. Je pense qu'elle est surprise. Mais oui, je suis surprise. Mais oui, c'est pas très gentil pour ta maman. Non, mais parce que ma maman, elle a presque 70 ans bientôt. Mais t'as pas d'amis vieux? T'as peut-être des amis vieux qui... Bah, les plus vieux amis que j'ai, ils ont 45 ans, quoi. T'es pas inquiète, genre ta mère, elle va se pécho tes potes? Ah non, c'est pas grave, ça. D'accord. Ta mère qui est donc encore en couple avec ton père, tu n'es pas inquiète à l'idée qu'elle se pécho d'autres gens? Ok, très bien. Très bien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, c'est vrai, chacun ses principes à la con. Ça sert à rien. On peut être séduisante à 70. Oui, Gérard, non mais nous n'en doutons pas. C'est juste que nous n'avons pas 70 ans, donc si nos amis ont globalement notre âge. Voilà, mes amis qui ont mon âge ou moins. Un peu moins ou un peu plus, donc ouais, entre 25 et ça voudrait dire quand même que quelqu'un... Je serais surprise qu'il trouve ma maman séduisante. Encore une fois, je suis très mal placée pour juger les différences d'âge, mais ça voudrait dire qu'en fait nos amis de 30 ans veulent coucher avec quelqu'un de 70. C'est pas grave en soi, elle serait surprise, c'est tout. Voilà. De toute façon, on n'est pas là pour juger les sentiments de chacun. Hein. Chacun éprouve. C'est justement tout le but de ce jeu. C'est tout le sel du jeu, c'est qu'on n'a pas forcément la même appréhension face à la même situation. Qu'est-ce que ça m'en dit? Encore une question à la barrique. Ah, on demande encore une question à moi. Après, on termine. Hein. Parce que c'est pas le jeu le plus ouf. Hein. Ma mère est super à 82 ans. Oui, je me doute. On te l'autorise parce que le chat t'a bloqué parce que t'as mis un... Voilà. Mais si, c'est drôle. Pas pour moi, trouver une personne séduisante, c'est pas forcément avoir envie de coucher. Ah oui, mais nous, on avait extrapolé. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai que sinon, nous, on est vraiment trop dans le... Ma maman est très jolie voilà. Et tout ça, mais tout à fait. Que mes amis à moi, de mon âge, puissent la trouver... séduisante. À leur goût, je suis surprise. Ok, voilà. Mais oui, c'est vrai que nous, on a extrapolé. Nous, on extrapole un peu beaucoup en ce moment. Je sais pas pourquoi il aime pas le mot « oh », le robot, je sais pas. Les tasses qui cognent sur le plateau, ça fait un peu boum dans le micro. Ah ouais, pardon. Je mettrai là maintenant. Ben... Je crois qu'il ne reste plus qu'une autre question qu'on n'a pas lue. Ah bon? Non, il n'y en a pas, on n'a pas lu. Votre ami vous propose d'essayer les champignons hallucinogènes. C'est marqué votre ami IE. Non, il y a un point et... Ah, c'est une amie en qui j'ai confiance ou pas? Bah c'est une amie.
Quand c'est tes amis, tu as confiance. Oui, mais en fait, c'est pareil, ça dépend de l'ami, parce qu'il y a des amis qui vont me proposer ça, je vais pas avoir la même réaction que... Enfin, tu vois, ça dépend de l'ami. Je te propose... Est-ce que par votre ami, on entend votre partenaire de vie, tu vois? Ou est-ce que c'est une amie? Non, parce qu'ils ont dit conjoint, non, tout à l'heure. Ouais, ils disaient conjoint. Ah, là, c'est votre ami. Votre ami oppose... Ok. Je pense que tu as voté de l'intérêt. Oui, tout à fait. Ouais. Mais sais-tu avec quoi j'ai hésité? Avec l'inquiétude. Oui, tout à fait. Évidemment. Mais donc, c'est pour ça, ça dépend qui me propose. Oui. Parce que donc, je n'ai jamais pris ce genre de choses. Mais donc, si c'est Laurie qui me propose, j'y vais parce que il y a l'expérience qui parle. Laurie, tu es hors cadre et personne ne dit rien. Bah, c'est très bien. Les gens, ils disaient quoi? La Barrique, elle se retourne venus le pour crâne me à voir. chaque question. C'est qui l'ami? Il est beau, je le connais. Oui, moi, les questions, faut un peu plus de précision. J'aimerais bien qu'on mette un peu plus des prénoms sur les choses. Tac, tac, tac. Vous êtes jeune, c'est pour ça. À mon âge, on commence à oublier ça. Je ne sais pas quand on parle. Surprise ou intérêt, on dit les gens pour moi. Surprise. J'ai dit quoi, moi? Non, moi, j'ai dit intérêt. J'ai dit intérêt. Oui, non, surprise. Encore une fois, ça dépend quel ami. Si c'est Laurie qui me propose, je ne suis pas surprise. Donc, mon émotion d'après est intérêt. En me disant, bon, si elle sait de quoi elle parle, je vais pouvoir y aller. Par contre, si c'est... remarque, j'ai pas d'autres amis. Donc, parce que si c'est mon autre amie qui est au Canada, c'est pareil, je suis pas surprise qu'elle me propose. Donc en fait, je crois que je choisis mes amis un peu bizarrement là-dessus. Mais si c'est une amie qui est pas du tout comme ça, je sais pas, moi, genre si c'est Katia qui me propose ça, je suis grave surprise que Katia... Tu vois, quoi? Ça dépend, voilà, ça dépend qui me propose. Si c'était pas Laurie, j'aurais été surprise. Mais là, parce que c'est Laurie, je ne suis pas surprise. Non, Laurie ne consomme plus. Pas plus, je ne sais pas. Laurie ne consomme pas, non. Ou en tout cas, elle me le dit pas. La Barrique, elle se retourne de faire. Oui, ça, j'ai tout lu. Antoine change de sexe, quelle est ton émotion? Bah, ça dépend, plus grand ou plus petit. Pardon. Excusez-moi, mais celle-là. Pourquoi je l'ai faite? Pourquoi? Il y a des gens et tout. Mon Dieu. Est-ce que ça s'est entendu? Je crois que ça s'est entendu, il y a des ah. On voit pas très bien Laurie, donc je vais faire en sorte qu'on voit un peu mieux Laurie. Oui. Oui, c'est bon, ça va un peu mieux. Bref, voilà, ça c'était ma réponse à la question de Pénélope. Voilà pour le jeu Feelings. Alors, est-ce que tu peux me sortir des vraies cartes? On va vous lire quand même, il reste 3 minutes, c'est parfait, on a réussi à combler ça. Bon, c'était pas le jeu le plus drôle, mais je vais vous lire pour les cartes avec les enfants. Donc par exemple, le père de ton ami s'occupe de la maison pendant que sa mère travaille. Tu surprends tes parents en train de se faire un câlin. Lors d'une soirée en famille, vous regardez un documentaire animalier. Voilà, les autres types de questions. Ton ami est élevé par 2 mamans. Ou ton enseignante dit beaucoup de gros mots. Ou tu dois utiliser les transports pour aller à l'école. Oui, mais il y a des mots qui sont stressés par rapport à ça. Carrément, surtout en région parisienne. Ta grand-mère te dit qu'influenceuse, ce n'est pas un vrai métier. Alors déjà, la grand-mère qui sait ce que c'est influenceuse, je veux cette grand-mère, moi. Quoi, t'as un problème avec les influenceuses? J'ai un problème avec le mot influenceuse. Tes parents... Ah, on a quelque chose qu'à couper. Donc, on fait une petite pause problème technique, c'est tant mieux, c'est un changement d'heure. On va voir ce qui se passe. A tout de suite. J'ai pas coupé la caméra tout à l'heure.